Bonjour, bienvenue dans Français tout inclus. Aujourd'hui, nous allons parler des trois principales fonctions dans une phrase. Alors, les fonctions. Dans une phrase, les mots ont tous une utilité. Et ça sert à quoi? Ça sert à bien placer les virgules, à accorder les mots correctement, à construire des phrases complètes et claires, à placer les mots dans le bon ordre et à enrichir le texte. Retiens ceci. Les fonctions déterminent à quoi servent les mots. On trouve les fonctions en analysant la phrase. On trouve les groupes principaux et les expansions. D'ailleurs, il y a une vidéo sur l'analyse de la phrase sur la chaîne Français tout inclus. Chaque groupe de mots peut avoir une ou plusieurs fonctions. Alors, les principales fonctions sont le sujet, le prédicat et le complément de phrase. Si tu veux écouter la vidéo sur les autres fonctions possibles des groupes de mots dans une phrase, je t'invite encore à aller fouiller dans la chaîne. Alors, le sujet. C'est le premier groupe, donc le groupe principal dans ma phrase. Ce groupe ne se déplace généralement pas et ne s'efface pas. Habituellement, le sujet est à gauche du verbe, mais parfois, il est à droite. Comment est-ce qu'on peut trouver le sujet? On pose la question suivante devant le verbe conjugué principal de la phrase. Alors, la question est soit qui est-ce qui ou qu'est-ce qui. On peut encadrer notre sujet, une fois qu'on l'a trouvé au complet, de c'est qui, c'est que, ce sont qui ou ce sont que, si le sujet est au pluriel. On peut toujours remplacer aussi le sujet par un pronom, soit il, elle au singulier ou au pluriel, cela ou ça. Comment le trouver? On peut le trouver aussi en fonction du groupe ou de la phrase. Alors, ton sujet peut être un groupe du nom, un pronom, un groupe du verbe à l'infinitif ou une subordonnée complétive. Apprends une phrase par cœur pour t'aider si tu le désires. Alors, la phrase modèle aujourd'hui, c'est « Les pouvoirs surnaturels de mon frère m'effraient beaucoup ». En vert, c'est le sujet. Comment j'ai fait pour trouver le sujet? Premièrement, mon sujet, c'est un groupe du nom, constitué d'un déterminant et d'un nom, principalement les pouvoirs. Il y a d'autres mots avec les pouvoirs qui vont dans le sujet. Il y a surnaturel et de mon frère. J'ai trouvé mon verbe, qui est le verbe effrayer, et avec ce verbe-là, j'ai posé une question. Donc, qu'est-ce qui m'effraie beaucoup? Ce sont les pouvoirs surnaturels de mon frère qui m'effraient beaucoup. C'est ma réponse, donc toute ma réponse est mon sujet. Mon sujet, je peux aussi le remplacer par le pronom « il » au pluriel. Donc, les pouvoirs surnaturels de mon frère devient « il » au pluriel, m'effraie beaucoup. Pour ce qui est du prédicat, le prédicat est le deuxième groupe principal dans ma phrase. Il est constitué d'un verbe conjugué, que j'appelle le verbe conjugué principal, et le prédicat ne s'efface pas et ne se déplace pas. Dans le prédicat, il y a ce que l'on dit du sujet. Donc, les informations sur le sujet peuvent se trouver aussi dans le prédicat avec le verbe conjugué. Comment on peut le trouver, ce fameux prédicat? Tu dois trouver ton verbe conjugué principal et le souligner dans ta phrase pour le mettre en évidence. Ensuite, tu peux l'encadrer de l'adverbe ou du groupe de l'adverbe ne pas. Exemple. Les pouvoirs surnaturels de mon frère m'effraient beaucoup. Mon verbe que j'ai souligné, c'est effraie, du verbe effrayer. Je peux l'encadrer de ne pas. Les pouvoirs surnaturels de mon frère ne m'effraient pas beaucoup. Donc, je prouve que m'effraie, le verbe effrayer, est vraiment mon verbe principal dans cette phrase. Le GV prédicat, c'est le verbe conjugué
et les autres mots obligatoires qui vont avec, qui ne font pas partie du sujet. Donc ici, c'est le M apostrophe et l'adverbe beaucoup. Le complément de phrase est un groupe facultatif dans une phrase, donc il n'est pas obligatoire. Il n'est pas vraiment dans le sujet ni dans le prédicat, même si on peut le voir dans le sujet ou le prédicat. Donc on dit qu'il est facultatif, pas obligatoire, parce qu'il se déplace, qu'il s'efface et qu'on peut mettre une expression devant. Donc comment le trouver? C'est vraiment un groupe qui se déplace dans la phrase au début, au milieu ou à la fin. On peut l'effacer et ma phrase reste claire. Et je peux mettre une expression devant, et cela se passe et cela se fait pour le trouver. Un complément de phrase peut être un groupe prépositionnel, un groupe du nom, un groupe de l'adverbe ou une subordonnée complément de phrase, subordonnée CP. Dans ma phrase ici, j'ai ajouté un complément de phrase. Tous les jours. Donc, tous les jours, virgule, les pouvoirs surnaturels de mon frère m'effraient beaucoup. Tous les jours est un complément de phrase parce que je peux le déplacer soit au milieu ou à la fin de ma phrase. Exemple ici, les pouvoirs surnaturels de mon frère m'effraient beaucoup tous les jours. Ça fonctionne, c'est un groupe du nom qui se déplace. Je peux effacer tous les jours et ma phrase reste claire. Les pouvoirs surnaturels de mon frère m'effraient beaucoup. Je peux placer une expression devant. Les pouvoirs surnaturels de mon frère m'effraient beaucoup et cela se passe et cela se fait tous les jours. Donc, avec l'effacement, le déplacement et l'expression, je trouve un groupe complément de phrases. La tâche aujourd'hui est de préciser les fonctions des groupes de mots surlignés. La phrase est, avec ses mains, mon frère carbonise le bois entièrement. Alors, indique les fonctions des différentes couleurs dans cette phrase. Si tu as besoin d'aide, tu peux aller sur mon blog françaistoutinclus.ca. Sinon, on se revoit bientôt dans une autre capsule. Bye bye!